Dieu pour t'élever. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour dire comment tu es bon, comment tu es grand, comment tu es puissant. Comment tu fais des choses dont on n'arrive pas à supporter pour tout un chacun de nous. Pour ceux qui sont les siens dans nos familles, restreintes ainsi qu'élargies. Pour les amis et les amis, pour notre pays, pour la grâce que tu nous as accordée, nous, les Congolais. Un pays où les gens négligeaient, ne faisaient pas attention quand disaient ta parole. Est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ce que tu veux nous faire, oh Dieu, pour ses frères, ses jeunes, Jérémie. Un Congolais, Dieu, négligé dans son pays, ridiculisé, minimisé, mais ailleurs tu l'as fait sortir comme un grand et on vient de le récupérer. Ah, Jésus, je t'aime. Ne sois pas distrait mon frère, ne sois pas distrait ma soeur, maman, papa. Nous avons déjà commencé à contempler le bienfait des cieux. Alors les yeux fermés, s'il vous plaît. Qui me séparera. On dit merci à ces dieux. De l'amour de Jésus-Christ. Notre frère entré et nous amener lentement, sûrement, afin que nous puissions encore nous baigner dans sa présence. Et cet homme-là, lui qui t'a créé, lui qui m'a créé. Ah. Rien ne séparera de mon sauveur. Qui me sépare de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon sauveur. N'attendez pas qu'on puisse encore venir commencer à dire merci à Dieu. Si le Saint-Esprit te touche, tu peux commencer à dire. Tu es libre. Nous sommes devant notre papa, notre père qui nous aime tant. L'éternel des armées, car son esprit est en nous. C'est lui qui nous aide. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu peux commencer à parler, tu es libre. Maman, tu es libre, papa, tu es libre. Tu peux commencer à dire n'importe quelle langue que tu te sens beaucoup mieux pour t'exprimer devant ton Père, car il écoute toutes les langues. Notre Dieu. Seigneur Jésus. Je suis reconnaissant, papa, envers toi. Merci. Merci Merci parce que tu prends soin de mon pays, lentement, sûrement. Merci pour Jésus. Congo. Seigneur, nous les Congolais, tu nous aimes, Dieu. Nous avons la grâce auprès de toi, Dieu. Non seulement tu nous as bénis, à la terre, les arbres, de tout mon les animaux, le diamant, cobalt, manganèse, cuivre, la l'autre, l'énergie électrique. Maintenant, c'est les étrangers. Merci pour vos. Merci pour celui qui a conçu mon avenir. Merci aujourd'hui pour vous. Lui
qu'on n'a pas fouillé ici au Congo, on va chercher de mauvais moyens. Pour ruiner sa vie, tu l'as mené ailleurs. Et de là, le malgache au Dieu. Viens te lui honorer. C'est ce qu'il a fait au Dieu, que tu as prévu, tu as voulu permettre sur la terre, dont tu as fait qu'un Congolais puisse avoir la solution de la chose. Et aujourd'hui, revenant sur la terre de ses ancêtres, mettre en exercice au Dieu la chose que tu lui as confiée pour son pays et ailleurs. Capable de dire nous merci. Ah Jésus, tu veux régulariser les choses, Dieu. Non seulement au Congo, en Afrique, en Europe, dans les 5 continents, Dieu. Oh Jésus, parle du Congo. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de rois, le tout-puissant Emmanuel. Un pays pauvre en regardant, mais béni par l'Éternel des armées, dans tous les domaines. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon Père. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Merci pour mon pays, Congo. Merci, le roi de rois. Alléluia, Jésus. Écoutez, mes frères. Écoutez, s'il vous plaît. Nous voulons dire merci à Dieu. Vous savez quoi? Nous sommes des Congolais. Nous avons reçu que l'évangile qui vient des Juifs. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Et bien n'importe encore, Christ a été livré par Dieu. Mais n'oublions jamais que le salut vient de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point accepté, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à quiconque croit en lui, la grâce lui est accordée. C'est à partir de cela nous avons reçu la grâce. Mais des choses que Dieu est en train de réaliser aujourd'hui au Congo, ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas en Jérusalem. Actuellement, Dieu vient de faire grâce. On parle d'un Congolais qui va faire l'honneur de ce pays, qui a trouvé quelque chose pour l'humanité. Oh, qui est le plus puissant, le plus fort a dit non, mais qui a commencé déjà à guérir des vies des gens par rapport à cette maladie que Dieu a permis dans le monde entier. Coronavirus. Pourquoi pas dire merci à ce Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire dans notre pays, dans mon pays. Nous allons dire merci à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait pour ses frères qui a quitté déjà la France pour l'RDC, afin de parler avec le président, de le prendre en charge et surtout pour sa sécurité, afin que l'intelligence ou la sagesse que Dieu lui a accordée, qu'il puisse encore le mettre à l'intérêt. Souvenez-vous encore de ce que 1 Corinthiens chapitre 12 dit par rapport aux dons spirituels. Je vous avais dit l'autre fois, nous avons des dons naturels et des dons spirituels. Dieu nous a confié des dons naturels ainsi que spirituels afin que nous puissions mettre ça à l'intérêt de l'humanité, en commençant dans son pays. C'est ce que ce frère vient de dire quand je lui avais suivi dans une émission. Disons merci à Dieu par rapport à cela. Et pour même dire merci à Dieu, notre frère Isaac nous aidera avec Grady de nous entonner une chanson qui nous aidera à dire merci pour ce pays Congo que tu as béni, non seulement à ce qui concerne l'eau, la terre, l'énergie électrique, aujourd'hui, la sagesse, l'intelligence. Ah Dieu. Merci, nous avons merci, nous avons Jésus, merci.
Yes. Merci Seigneur Jésus parce que ça nous a Seigneur. Merci parce que oh Yahweh, Alléluia. merci Yahweh Nzambe parce que Zola dit biso tozola la tozola vika Nzambe. Ah, tu Olola peux dit biso etolinga ka kongo kozala kana biso Nzambe Lola. Oh alléluia Jésus. Merci Nzambe Lola. Merci Nzambe ya tonda bolingo. Merci Nzambe ya sala Jenga mon pays, kama Yesu Masia okama Nzambe. Kala lelo okama biso na RDC Nzambe Lola. Merci au camp ici. Merci pour mon pays, Jésus. Alléluia. Ce n'est pas la Belgique, l'Italie, les États-Unis d'Amérique. Merci parce que ça l'a mis sur ton Mais c'est le Congolais, au Congo. Alléluia. S'il vous plaît, écoutez. Alléluia Jésus. J'admirais ce que ses frères a dit, le docteur Jérôme. Ce qu'il fait, c'est qu'on puisse encore assurer sa sécurité. Mais laissez-moi encore vous dire, mes amis dans le Seigneur, vous savez quoi? Notre président ne peut pas assurer la sécurité de ces messieurs. Il peut le faire physiquement, mais spirituellement, il ne sera pas. Voilà pourquoi nous voulons prier pour cet héritage, ces dons que Dieu nous a confiés pour ce docteur Jérôme. Prions que Dieu prenne soin de lui, que Dieu le protège, que Dieu lui pardonne. Vous savez quoi? D'autres ne sont pas contents, ne sont pas d'accord. En lui regardant, c'est un petit. Il a 33 ans, mais il sera entouré avec des vieux loups qui peuvent être mauvais, cherchant à voler sa sagesse, sa formule, pour nous ruiner. Prions que chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, quiconque se lèvera pour détruire sa vie, que l'Éternel des armées s'impose pour dire attention, c'est toi qui vas mourir. Je lui protégerai, car il est dans flair d'âge. J'ai des choses à réaliser, à faire avec ce petit. Prions pour ce docteur au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour Jérôme, notre Dieu. J'ai prié pour quiconque qui va se lever en suivant encore son histoire. Il y a des gens qui ont cherché ta vie dans mon pays. Qui pouvait encore chercher à détruire Jérôme? Un docteur jeune de 33 ans qui a de l'intelligence que tu as fait de la sagesse. Qui pouvait être utilisé par toi pour l'intérêt du Congo, de l'Afrique et de partout ailleurs. Oh mon Dieu, qu'il soit sécurisé par toi, protégé par toi, épargné par toi. Quiconque mettra ne fils que quelque chose pour détruire sa vie, mais qu'il ne puisse pas boire à ses poisons. Mis dans l'eau, dans des chaises, dans des poignées par toi, qu'il soit sécurisé par toi. Je t'en prie, mon Père, qu'il soit sécurisé par toi. C'est une richesse pour mon pays. C'est une richesse pour l'Afrique. Une richesse pour l'humanité qui vient de toi au Congo. Il a droit de la sécurité, de la protection. Et j'avais jugé bon que toi, mon Père. Ce n'est pas n'importe quel policier. Ceux qui sont proches du président, c'est bien. Mais c'est beaucoup mieux spirituel par toi, mon Père. Oh mon Dieu, toi le Père état. Gloire à toi. On amène à prier que Dieu nous rend purs, c'est agréable parce que nous voulons encore lui adorer, lui magnifier, car il est la raison de notre vie sur la terre. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu es pire, nous voulons l'être, notre Dieu, pour t'adorer. Écouter ta parole, se pénétrer dans la prière de cet après-midi. Alors, à nous prier, s'il te plaît, agréable. Si tu nous rends pas purs, c'est agréable. Nos prières auprès de toi seront que
de bruit à tes oreilles. Alors que cela ne puisse pas être ainsi. Rends-nous purs, rends-nous saints et agréables, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Pour mieux adorer le Dieu grand, le Dieu puissant, nous devons être aidés par une personne qui fait partie de la Trinité, donc c'est le Saint-Esprit. Il connaît mieux le Père. Demandons que l'Esprit remplisse nos cœurs à l'Esprit pour adorer comme il faut, élever comme il faut, magnifier comme il faut le Dieu grand, le Dieu puissant et le terrible. Prie au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je t'en prie. Inonde mon corps, mon âme, mon esprit, pour que cet instant je t'adore, non comme moi je suis. Et que ton esprit accorde la voix avec mon esprit. Pour adorer le Créateur. Avec des paroles qui me donnent de toi, cher Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maintenant, nous restons très calmes et écoutons le chant qui nous aidera à élever Dieu par le Saint-Esprit. Jésus. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Notre frère est en train de chanter. N'attendez pas que je vous dise. On peut commencer à adorer, à louer, à magnifier Dieu. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui vous touche. Tu peux commencer à monter, même à chanter. Là où tu es libre. Jésus, quand tu pourras souffler là, la cour la paix que tu m'as confiée, la joie, la sainte de Dieu, Seigneur Jésus.
Tu es merveilleux, Jésus. Tu as fait tout cela à cause de moi. Je suis reconnaissant, Père. Tu as supporté, oh Dieu, les injures. Accepté de rester presque ennemi à cause de moi. Qui est l'homme de 33 ans. Acceptez tout cela à cause de moi. Laissez-moi t'adorer. Quel amour. Quel amour à Jésus. Merci. Tu t'es livré à toi pour que je quitte ce monde. Païen. Gloire à toi, Jésus. Merci, Papa. Merci. Merci, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci, Papa. Merci, le Dieu grand, le Dieu puissant. Tu te livres à la croix. Jésus. Venez le sang de la vie. Afin de devenir ce que je suis aujourd'hui. Je lève mon Père. Remets la prière et mettez ce temps entre les mains de Dieu. Écoutez cette exhortation qui nous mènera dans la prière. Vous savez quoi? Aujourd'hui c'est jeudi, les jours où nous prions pour expérimenter la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies. Alors pour écouter encore cette exhortation, il nous faut le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Dieu, nous voulons écouter ta parole. Dira ce que vous soyez bénis. S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Père, dispose-nous à parler. Dispose-moi à ton esclave à parler comme il faut. Que tes enfants comprennent ce que tu veux. Seigneur Jésus, ça te donne tout puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler sur Psaume chapitre 91 du verset 1 au verset 16. Comme je vous avais dit l'autre fois, ce psaume fait allusion à quiconque qui a reçu Christ comme chef et sauveur, donc chrétien. Donc dans sa vie, il est censé de subir encore beaucoup de donc de combats, de persécutions, de dangers. Et ce psaume assure quiconque qui a Christ en lui. N'ayez pas peur, ne vous dérangez de rien, car Dieu sera là pour votre sécurité, votre protection, votre soutien. C'est ça. C'est que ce psaume voulait encore dire à l'introduction. C'est pour vous dire quoi? Si tu es enfant de Dieu et que tu marches les deux pieds dans l'église, faisant la volonté de Dieu, n'ayez pas peur de n'importe quelle réalité que tu peux encore subir, car il est là. Il prend soin de toi. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir comme il le faut. Nous avons déjà vu le verset 1, le verset 2, 3, jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, on commencera à lire les versets 12 et 13. Écoutez-moi très bien. Il est dit ceci: ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas le pierre. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Le verset 13 dit ceci: tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère, tu écraseras le tigre et le serpent. Tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère, tu écraseras le tigre et
le serpent. Écoutez-moi très bien, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, car je vais exploiter encore ces deux versets. Quand il est dit, ils te porteront dans leurs bras, que tes pieds ne heurtent pas le pied, on fait allusion au verset 11. Le il remplace automatiquement les anges que l'Éternel Dieu va ordonner, va commander, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Vous qui êtes chrétiens, qui marchent dans la sanctification, Dieu va ordonner à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas le pierre. Cela veut dire quoi? La bénédiction qui est dite ici est que Dieu guidera ses anges pour ouvrir les sentiers de la vie afin que le tentateur n'ose pas. Nous sommes graciés, nous qui avons crié à Christ, nous qui marchons selon ce pas, parce que l'Éternel Dieu mettra à votre disposition ces anges qui vous guidera afin que le chemin, afin que la route, afin que les pistes de la vie vous soient favorables. Et quiconque qui se lèvera, donc les tentateurs, n'ose pas faire n'importe quoi dans votre vie. Vous savez quoi? Quand on dit les sentiers de la vie, ça veut dire quoi? Les chemins de la vie, la route de la vie, les pistes de la vie, les circuits parcourent la voie. Ça veut dire quoi? Dieu va ordonner à ses anges de te guider vers le bon port de ta vie, pour que tu puisses encore te croiser avec des circuits qui vont connecter ta vie avec des grands, pour que tu puisses avoir une vie sur la terre heureuse. Ça, c'est Dieu qui va le faire, mais il va ordonner les anges. Donc, tu n'as pas le droit de t'inquiéter par rapport à ta vie, car Dieu déjà, par sa pensée ou ce projet, il sait déjà que toi, tu auras une vie heureuse sur la terre. Et pour cela, il va commander, il va ordonner à ses anges de te guider vers les chemins pour que tu puisses avoir une vie sur la terre heureuse. Il y a des gens qui aujourd'hui ont la vie heureuse que Dieu leur avait conduit par ses anges. Ils ne changent pas. Il ne peut jamais changer. Et quand Dieu maintenant te conduit ainsi par ses anges, quiconque qui osera donc les tentateurs, qui est le diable, qui peut être ces démons, qui peut aussi être les sorciers ou n'importe qui cherche à vous nuire, qui cherche à détruire votre vie, qui cherche à détruire vos affaires, qui cherche à détruire votre travail. C'est ce qu'on appelle les tentateurs. Il peut solliciter des fois et ces moyens afin qu'il puisse encore vous amener à faire mal ou agir mal. C'est lui le tentateur. Il fera qu'il puisse encore vous envoyer des personnes qui vous mènera à l'envie. Il peut vous inspirer les désirs contraires à ceux de ton Père, de ton Dieu. L'envie de faire quelque chose de mal, afin qu'il puisse avoir la porte ouverte de détruire votre avenir, afin que vous ne soyez pas heureux ou heureuse. Ça, c'est le diable. Mes amis dans le Seigneur, Dieu a mis à notre disposition ses anges. Et ces anges seront là pour nous guider à avoir une vie heureuse. Et pour avoir, il faut qu'il puisse encore ouvrir grandement la porte afin de nous faire croiser avec des gens qui seront fantastiques. Ça peut être l'homme de ta vie. Ça peut être une personne qui peut encore t'embaucher. Une personne qui peut te connecter avec des grands. Voilà pourquoi dans la vie, il est écrit dans sa parole: recherchez la paix avec tous. On ne sait jamais qui peut encore te connecter. Dieu peut t'envoyer une personne sur ton chemin. Dieu peut t'envoyer une personne sur
votre voix. Alors si cette personne-là, tu as veillé des preuves avec lui, dont tu n'as pas préparé, ou tu n'as pas arrangé, tu n'as pas planifié, tu n'as pas fait que vous puissiez encore être bien. Et quand Dieu maintenant te mettra avec cet homme-là, tu vois, l'homme dira, tu m'as fait du mal, tu m'as causé des torts, je ne peux pas encore te connecter, je ne peux pas encore te mettre dans ces circuits pour devenir encore célèbre. Voilà pourquoi je t'en prie, toi mon frère, cherche la paix avec tous. C'est alors quand le temps t'interviendra, il se trouvera avec les anges, non seulement qui te guident, qui te sécurisent. Ça, c'est le verset 12. Le verset 13, j'avais déjà dit, c'est tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Je déclare ce soir pour quiconque qui est enfant de Dieu. Je déclare cet après-midi pour quiconque est resté dans sa vie comme le chef et sauveur. Je déclare ce soir pour quiconque qui est chrétien, vrai chrétien, homme spirituel. Tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère. Je déclare tu marcheras sans danger sur les lions et la vipère. Je déclare tu écraseras le tigre et le serpent. Oh, oh, oh. Je déclare ce soir pour quiconque dont Dieu habite dans son cœur, son âme, son esprit, tu marcheras sans danger, tu marcheras sans peine, tu marcheras sans inquiétude sur les lions, la vipère, tu écraseras le tigre et le serpent au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Tu marcheras sans danger sur les lions, toi enfant de Dieu, toi amoureux de Jésus-Christ, toi obéissant à la parole de Genèse à l'Apocalypse, toi qui sais soumis. J'avais dit, les lions, la vipère, le tigre et le serpent sont l'image de la force et de la ruse mise contre nous, les fidèles, donc les chrétiens ou les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils sont là pour nous combattre spirituellement. Ce sont des images, Fada, afin de nous combattre, de nous attaquer, de mettre en guerre contre nous. Ça peut se faire par des soldats de la nuit, donc des sorciers, des chefs de famille, ou des coutumiers, des féticheurs, occultistes, qui peut encore utiliser le diable en prenant encore ces images d'une manière ou d'une autre, afin de nous combattre, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Et la Bible déclare, nous allons marcher sans danger contre ces forces. Laissez-moi vous dire, peu n'importe encore de combats, peu n'importe encore de guerres, peu n'importe encore de luttes avec des soldats de la nuit, donc des sorciers, des chefs de famille, des coutumes, des féticheurs ou autres. La Bible déclare, nous marcherons sans danger, nous marcherons sans problème, nous marcherons sans inquiétude, parce que le Dieu grand, le tout-puissant, la main est cachée est de notre côté. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu grand? Emmanuel, il est avec toi, sans danger. Tu es assuré au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand il est écrit encore tu marcheras sans danger, ça veut dire aussi car le diable peut nous persécuter, mettre les dangers de tout genre sur notre chemin. Cela peut être des inquiétudes, des tourments, sans relâche, par des voies injustes, par des poursuites violentes. Mes frères, je vous en prie, le diable peut nous persécuter par des inquiétudes pour le mariage, le travail, le voyage, les habits, la voiture, la parcelle. Il peut nous persécuter, mais je vous assure, la Bible déclare, nous marcherons sans danger. Peu n'importe encore devant les inquiétudes, devant les soucis, devant les tourments de la vie, et que le diable est en train de mettre sans relâche, je vous assure, nous marcherons sans danger, nous marcherons sans problème, car les inquiétudes là n'auront pas de l'impact, des effets, car notre papa a dit, oh, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai les repos. Les repos se trouvent auprès de notre papa. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites contre votre besoin à des points de prière, de supplications, avec des actions de grâce. Il est avec nous. Nous marcherons sans danger devant les inquiétudes, devant les soucis, devant les tourments. Au nom de Jésus, nous les
enfants de Dieu. Le diable cherchera à nous exposer, mettre en péril, en souffrance, en confusion, en risque, en problème. Notre travail, vous savez quoi, vous qui travaillez, vous qui faites les affaires, le diable fera des choses pour nous faire péril. Même nous qui travaillons dans l'œuvre de Dieu, il aura des cas, il aura des blocages, des obstacles. Laissez-moi vous dire, peu importe encore quel obstacle que Dieu peut permettre, il n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Il est que dans sa parole, nous marcherons sans tâche. Ça veut dire quoi? Peu importe encore ce combat, dans ce travail que vous faites avec Dieu, dans ce travail que vous restez avec l'État des armées, n'ayez pas peur. Il peut permettre, mais il sera là, afin que vous puissiez encore avoir la victoire, afin que vous puissiez avoir le succès. Laissez-moi encore vous dire, sans combat, il n'aura pas la victoire. Sans combat, il n'a pas la réussite. Sans combat, il n'a pas de succès. Il faut qu'il puisse avoir le combat afin que l'Éternel Dieu puisse encore vous donner la victoire. Oh, la réussite, du succès. Permettez cela. Dieu le permet parce qu'il sait à partir de ça, vous serez élevé, vous serez bénis. Je vous en prie, vous marcherez. Alléluia. Vous marcherez. Il nous a promis la victoire. Il nous a garanti la victoire. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu, n'ayez pas peur de ces combats.